Bonjour et bienvenue dans cette émission que nous allons consacrer au bégaiement comme d'habitude. Dans cette émission, nous allons répondre à deux questions qui sont en lien avec la respiration. Les deux personnes aimeraient savoir qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir coupler ou pouvoir gérer sa respiration pendant le bégaiement. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais rappeler que mon livre Face au bégaiement de l'enfant vient de paraître et est disponible chez Amazon. Je vous laisserai le lien dans la description de cette émission. Qu'est-ce que j'aborde dans ce livre? Dans ce livre, on parle de tout ce qui est lié au bégaiement de façon générale. Il s'agit dans un premier temps de généralités liées au bégaiement. Je parle des définitions du bégaiement, les causes du bégaiement, les considérations du bégaiement dans le monde, les manifestations et tout le reste. Cela, ça intéresse beaucoup, que ce soit adulte ou enfant. Et dans un deuxième temps, dans le livre, j'aborde tous les aspects qui sont liés au bégaiement de l'enfant, notamment comment évaluer le bégaiement de l'enfant. Les familles, les parents peuvent avoir des outils que je propose dans ce livre qui permettent d'évaluer le bégaiement de l'enfant. Et ensuite, je propose des exercices, des activités qu'on peut faire quotidiennement pour pouvoir aider un enfant qui bégaye. Comme je le disais en introduction, nous allons répondre aujourd'hui à la question de la respiration et du bégaiement. Il s'agit dans cette émission de donner un aperçu de ce qui peut être fait par un spécialiste quand on bégaye au niveau de la respiration. Il est important de noter que la respiration, c'est un élément très important dans la parole, puisqu'on parle sous expiration, c'est-à-dire qu'on prend du souffle qu'on va exploiter pour pouvoir parler. Ce qui fait que quand on n'arrive pas à gérer ce souffle, cette respiration, ou bien cette expiration, on aura du mal à parler. Vous savez bien sûr que la respiration, c'est bien sûr l'inspiration et l'expiration. Quand on parle, par exemple, on inspire de l'air et cet air, on va l'utiliser pour pouvoir parler. Au niveau de la respiration, on mobilise de l'air au niveau des poumons, cet air qui va passer au niveau supérieur, au niveau du larynx qui va se mettre à vibrer, qui va entraîner une vibration. Et plus tard, au niveau des articulateurs, on va pouvoir utiliser cet air pour pouvoir, en fonction du son qu'on aura à produire, il y aura en quelque sorte soit le choix d'une cavité, si c'est un son nasal ou c'est un son oral, mais aussi au niveau des articulateurs, lèvres, langue et tout ça, on va pouvoir mettre en place un certain geste qui permet d'articuler un son précis. Donc, la respiration, c'est tout ce processus-là. Donc, quand ça ne va pas en bas, par exemple, quand ça ne va pas au niveau du diaphragme, au niveau des poumons, on peut avoir du mal à parler. Mais quand ça ne va pas non plus au niveau du larynx, on peut avoir du mal à parler. Ça a d'ailleurs été prouvé que chez les personnes qui bégayent, ils ont des difficultés, par exemple, au niveau du larynx, par exemple. Le larynx qui peut avoir certaines particularités avec le bégaiement. Et aussi, on sait qu'au niveau supérieur aussi, au niveau des articulateurs, on peut avoir de la tonicité, on peut avoir des particularités chez le bégaiement. Donc, il convient de travailler toutes ces parties-là. Maintenant, au niveau de la respiration, comme je le disais, je l'ai dit dans d'autres numéros, la respiration chez la personne qui bégaye peut avoir des particularités. La respiration peut être brève, elle peut être saccadée, on peut avoir des interruptions pendant le mot et la reprise d'air peut être difficile. Donc, il est important de prendre en compte toutes ces particularités. Maintenant, comment travailler la respiration quand on est une personne qui bégaye? Sachez que habituellement, ces exercices se font en thérapie avec un spécialiste, un orthophoniste, parce que ça nécessite en quelque sorte plusieurs exercices et ça demande de la patience et une évolution en quelque sorte par étape en fonction du niveau, en fonction des difficultés. Donc, il convient de faire un bilan dans un premier temps, un bilan qui permet d'évaluer la respiration de la personne qui bégaye. Par exemple, on peut par exemple faire la tenue de voyelle. La tenue de voyelle, c'est quoi? On demande simplement à la personne de prononcer le plus longtemps possible la voyelle A. Par exemple, de faire A le plus longtemps possible. Et chez les personnes, les normaux fluents, on sait qu'on doit être au-delà de 14 secondes. Après, tout dépend des sexes. C'est pas pareil chez la femme et chez l'homme. Donc, cet exercice permet, par exemple, ou bien cette épreuve, ce test permet d'évaluer votre capacité à mobiliser l'air et également à l'utiliser pour prononcer sur une longue durée une voyelle.
Ensuite, il y a plusieurs d'autres exercices qui permettent bien évidemment d'évaluer la respiration. On ne va pas étaler tout ça ici. Mais toutefois, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez me contacter directement par mail ou sur mon numéro WhatsApp que je laisse habituellement sur la chaîne. Maintenant, comment travailler la respiration? Comme je le disais, seul l'orthophoniste peut le faire. Mais dans cette émission, je vais vous proposer des choses à faire de manière quotidienne. Par exemple, vous pouvez partir d'une simple respiration, c'est-à-dire apprendre à respirer de manière naturelle. D'accord? Pour apprendre à respirer de manière naturelle ou pouvoir gérer dans un premier temps sa respiration, prendre conscience de ses respirations, vous pouvez utiliser dans un premier temps des exercices d'inspiration et d'expiration. Qu'est-ce que vous avez à faire? Posez une main sur le ventre et une autre main sur la poitrine. D'accord? Et vous allez inspirer et d'expirer par la bouche. D'accord? Vous allez faire cet exercice plusieurs fois, une dizaine de fois, une vingtaine de fois, ce qui permet de prendre conscience de sa respiration. Quand vous inspirez par le nez, il faut sentir l'air frais qui rentre et vous expirez par la bouche. D'accord? Et quand vous inspirez, soyez conscient, faites en sorte que votre ventre se gonfle. Donc quand on inspire, on essaie de gonfler au maximum le ventre. On gonfle le ventre, on gonfle. Et puis après, quand on expire, on laisse l'air s'échapper. Dans un premier temps, il convient de faire ça plusieurs fois, d'accord? Là, on n'est pas encore sur la parole proprement dite, mais on est en train de mettre en place un mécanisme de respiration qu'on pourra utiliser en parole. Après, on peut utiliser cet exercice autrement. On inspire dans un premier temps, on remplit le ventre et on sort une voile. Ça peut être la voile A, ça peut être O, ça peut être I. De manière à prononcer toutes les voiles, par exemple. On peut faire ça pendant un moment. Après, la suite, ça va être quoi? Comme je l'avais dit, c'est exercice de manière progressive. On va du plus simple au plus compliqué. Ensuite, on va prendre, par exemple, un mot, une liste de mots. On peut avoir un test devant soi. On inspire, on prononce un mot. On inspire, on prononce un mot sous respiration. Quand on explique, on bloque. D'accord? Par exemple, et je dis le mot. Et je dis les mots. C'est comme ça qu'on peut travailler sur le couplage, inspiration et expiration, et en même temps prononcer le mot. Après, on va utiliser cet exercice en faisant des phrases. On inspire, on fait une phrase. On inspire, on fait une phrase. On inspire, on fait une phrase. Mais cet exercice, vous pouvez le faire tous les jours, quotidiennement, de manière à ce que votre cerveau soit imprimé de cette nouvelle manière de parler. Comme je le disais, il est important de faire cet exercice de manière quotidienne parce que vous avez bégayé pendant une trentaine, vingtaine d'années. Donc, il convient de pouvoir travailler quotidiennement, tous les jours, et peut-être 2 fois par jour pour pouvoir imprimer une nouvelle manière de parler. Vous pouvez également utiliser les tests. Les tests, comment les utiliser? Vous prenez un test, vous lisez, et à chaque pause, ou à chaque virgule, chaque point-virgule, ou à chaque point, vous prenez une pause, vous inspirez et vous continuez. Vous continuez, vous êtes arrivé à un point, vous prenez une pause, vous inspirez et vous expirez. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être complexifié. Si vous avez envie d'en savoir plus, de travailler sur votre bégaiement, sur votre respiration, vous pouvez me contacter sur lesmystèresdulangage@gmail.com. Vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp 00 33 6 14 27 17 94. Au revoir et à très bientôt.